Bonjour mes chers élèves, bienvenue dans votre fondation Platon avec le prof Fatima Monim de mathématiques pour le niveau première année collège international. Avant de commencer notre séance, enregistrez mes élèves votre présence par SMS ou par message vocal. Et maintenant, prenez mes chers élèves les outils suivants: stylo, crayon, une règle, cahier, verre. Dans le cours d'aujourd'hui, on va connaître les vocabulaires statistiques, comment déterminer les effectifs et les fréquences associées aux modalités d'un caractère statistique, présenter la distribution statistique des effectifs ou des fréquences sous forme d'un tableau, passer la distribution des fréquences à celle des pourcentages et enfin représenter une série statistique par un diagramme à barres ou un diagramme sectoriel. Donc, notre cours d'aujourd'hui se titre Statistique. Nous commençons par une activité. Au poste de pillage, on compte le nombre de voitures se présente sur une période de 5 minutes. Sur 100 observations de 5 minutes, on obtient les résultats suivants. On a ici dans le tableau le nombre de voitures et le nombre d'observations. Première question. Dans cette situation, quelles sont les unités statistiques? Les unités statistiques, c'est les unités d'observation ou de mesure pour laquelle les données sont dérivées, tout simplement. Deuxième question, quel est le caractère statistique étudié? Le caractère statistique, c'est variable statistique. C'est la propriété étudiée. Quel est son type? Pour les types de caractère statistique, on a deux types, soit quantitatif, soit qualitatif. Quantitatif, si les valeurs sont des nombres, et qualitatif, si les valeurs sont un codage. Et pour les variables quantitatives, on a aussi deux genres, variables discrètes et variables continues. Pour les caractères discrètes, qui ne peuvent prendre qu'un nombre fini de valeurs. Et pour les variables continues, dont on regroupe les valeurs par un intervalle. Donc le type soit quantitatif, soit qualitatif. Si on a le type quantitatif, est-ce qu'il est discrète ou continue? Troisième question, quelles sont les valeurs possibles de ce caractère? Les valeurs qui peuvent prendre ce caractère, ce variable statistique. Quatrième question, quel est le nombre de modalités observées lors de cette étude? Modalité statistique, d'un caractère statistique, c'est les différentes valeurs que ce caractère peut prendre, tout simplement. Prenez 10 minutes pour répondre sur les questions. Voilà la solution. Première question, dans cette situation, les unités statistiques, c'est l'élément de base pour compiler et tabuler les données statistiques. Ici, on a les unités statistiques, sont les centres d'observation ou de collecte de 5 minutes chacun. Deuxième question, le caractère statistique, la variable statistique étudiée. La variable statistique étudiée est le nombre de voitures qui se présentent au poste de péage sur une période de 5 minutes. Pour répondre sur le type, on a ici le caractère statistique, c'est le nombre de voitures. Donc c'est un nombre entier. Donc la variable est quantitative. Ces nombres sont entiers isolés, c'est-à-dire des nombres finis. Donc, une variable quantitative discrète et pas continue. Donc, le nombre de voitures est un caractère qui est exprimé par des nombres entiers isolés. C'est donc une variable quantitative discrète. Troisième question, les valeurs possibles de ce caractère. On a sur le tableau les valeurs qui peuvent prendre ce caractère 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10.
Quatrième question, le nombre de modalités observées lors de cette étude est 10. Grand 1, vocabulaire de la statistique. Pour bien comprendre cette partie, on utilise cet exemple. Pour se rendre à un collège d'une région de Fès, 56 élèves utilisent un deux roues, 152 élèves se déplacent à pied et 295 élèves utilisent les transports en commun. Et 82 élèves sont déposés par leurs parents. Petit 2, définition. Population statistique. C'est l'ensemble étudié, c'est-à-dire c'est l'ensemble des individus, des éléments sur lesquels porte l'étude statistique. Dans cet exemple, la population statistique est l'ensemble de tous les élèves du collège. Donc, les éléments sur lesquels porte l'étude statistique ici, on a les élèves du collège, tout simplement. Les individus, c'est les éléments de la population. L'effectif total, c'est le nombre total d'individus. Ça veut dire le nombre d'éléments de cette population. Dans cet exemple, l'effectif total est, on a 56 plus 152 plus 295 plus 82 égale à 585. Caractère. Caractère statistique, c'est la propriété étudiée. Caractère statistique aussi, c'est la variable statistique. C'est la chose que l'on étudie et qui est commune à tous les individus de la population. Dans cet exemple, la variable statistique étudiée est le mode de transport utilisé tout simplement pour arriver au collège. Donc la variable statistique ici, c'est le mode de transport utilisé. Modalité d'un caractère statistique, c'est les différentes valeurs que ce caractère peut prendre. Dans cet exemple, le caractère, c'est le mode de transport. On a pied, transport commun, deux roues déposés par les parents. On a 4 modalités. Et pour les variables, on a deux genres de variables, variables quantitatives et variables qualitatives. Les variables dites quantitatives, si ces valeurs sont des nombres. Par exemple, note, âge, etc. Et pour les variables qualitatives, on dit les variables sont qualitatives si ces valeurs s'expriment par un codage. Par exemple, profession, couleur. Et pour les variables quantitatives, on a aussi deux genres de variables quantitatives. On a discrète et continue. On dit que les variables quantitatives discrètes, c'est une variable quantitative pouvant prendre par nature un nombre fini ou dénombrable de valeurs. Exemple, nombre d'enfants par famille, nombre de pièces d'un appartement, etc. Et pour les variables quantitatives continues, c'est une variable quantitative pouvant prendre par nature une infinité de valeurs, généralement tout intervalle réel. Donc les variables continues, dont on regroupe les valeurs par intervalle. Exemple, taille, poids, température, etc. On passe à l'effectif et fréquence d'une valeur. Pour l'effectif partiel, dans un relevé statistique correspond au nombre de fois où la donnée apparaît. Dans cet exemple, l'effectif partiel des individus qui utilisent un euro est 56. L'effectif partiel des individus qui utilisent le transport est 295. L'effectif partiel des individus qui utilisent ou qui déplacent à pied, 152. Et pour l'effectif partiel des individus qui déposés par le parent, c'est 82. Fréquence d'une valeur est le quotient de l'effectif de cette valeur par l'effectif total.
C'est-à-dire, on divise l'effectif de cette valeur par l'effectif total pour trouver la fréquence. Dans cet exemple, la fréquence des individus qui utilisent un euro est 56, c'est l'effectif de cette valeur, sur l'effectif total, c'est 585, égal à 0,096. Remarque, la somme de tous les effectifs partiels est égale à l'effectif global. L'effectif global, c'est-à-dire l'effectif total, qui est égal à la somme de tous les effectifs partiels. Propriété, toutes les fréquences sont comprises entre 0 et 1 et que leur somme est égale à 1, c'est-à-dire la somme des fréquences est égale à 1. Et après, on a le pourcentage associé à une modalité. C'est la valeur obtenue en multipliant la fréquence associée à cette modalité par 100. Dans cet exemple, le pourcentage des individus qui utilisent un euro est 0,096, c'est la fréquence fois 100, est égal à 9,6%, c'est le pourcentage associé à cette modalité. Distribution statistique est un tableau qui associe des classes de valeurs obtenues lors d'une expérience à leur fréquence d'apparition. On a ici deux tableaux. Le premier tableau, c'est le tableau d'effectifs. Et le deuxième tableau, c'est le tableau des fréquences. On a 2 euros, l'effectif, c'est 56. Et la fréquence, c'est 56 sur 585 est égal à 0,096. Pour le transport en commun, on a l'effectif 295 et la fréquence, c'est 295 sur 585 pour trouver 0,504. Déposé par les parents, l'effectif, c'est 82 et la fréquence, c'est 82 sur... On divise toujours sur l'effectif total, c'est 585. Pour trouver ici, on a 0,141. Et à pied, l'effectif, c'est 152. Fréquence, c'est 152 sur 585. C'est 0,259. Et on a ici le total, c'est l'effectif total. On divise toujours sur l'effectif total, c'est 585. Et la somme des fréquences ici est égale à 1. Grand 2, graphique statistique. Petit 1, diagramme sectoriel. Représente une distribution des pourcentages. Il est constitué d'un cercle divisé en secteurs dont chacun représente une modalité de la variable. Dans l'exemple, pour le mode de transport, la distribution des pourcentages est donnée par le tableau suivant. On a ici le mode de transport, d'euros transport en commun déposé par les parents à pied. Et on a, deuxième ligne, le pourcentage. D'euros, on a 9,6, c'est-à-dire en multipliant la fréquence fois 100. Transport en commun 50,4 et déposé par les parents 14,1 et à pied on a 25,9. Et pour les angles au centre, l'angle des secteurs est proportionnel au pourcentage associé à cette modalité. On a ici angle au centre, on a 34,56%. On a 360 fois 9,6 et on divise sur 100. Et on trouve les angles. On a ici le diagramme sectoriel. Les différents secteurs sont distingués par des couleurs. On a ici d'euros en rouge. Le pourcentage, c'est 34,56%. Déposé par les parents en jaune, 50,76%. Et transport en commun, en bleu, c'est 181,44%. Et à pied, en vert, c'est 93,24%.
ça, c'est le diagramme sectoriel. Et souvent, le diagramme sectoriel est souvent utilisé pour représenter des variables qualitatives. Et maintenant, on passe à diagramme en barre. Petit 2, diagramme à barre. On peut représenter ces données par un diagramme en barre tracé dans un système de deux axes perpendiculaires. On a l'axe vertical représente les effectifs ou les fréquences des modalités et l'axe horizontal sont représentés le nom de la variable. Les effectifs sont toujours représentés sur l'axe des ordonnées. Dans un diagramme en barre, les hauteurs des barres sont proportionnelles aux effectifs. Voilà ici le diagramme à barre. On a deux axes perpendiculaires. L'axe horizontal représente le nom de la variable statistique. On a 2 roues, transport en commun, déposés par les parents et à pied. Et pour l'axe vertical, l'axe des ordonnées représente les effectifs. Donc, les barres sont souvent situées dans le cadran positif des repères. Et leurs longueurs sont proportionnelles aux effectifs des modalités de la variable statistique. Et bonne chance, mes élèves.